Parce que tu le mérites, à cause de tes bienfaits dans nos familles, à cause de tes bienfaits dans cette église, à cause de tes bienfaits dans notre vie personnelle. Seigneur, prends possession de nos corps. Nous voulons élever le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous voulons venir une fois de plus approcher de ce trône de grâce. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous voulons te psalmodier, t'adorer, te louer ce matin à cause de tes bienfaits. Prends possession de ces cultes dominicaux au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est bon. Parce que Dieu a fait de nous. C'est Dieu est venu, c'est parce que Dieu a fait de nous. Est-ce que tu peux faire des ovations pour notre Seigneur? Est-ce qu'il y a une jeune, il y a un jeune qui peut crier? Je dis crier, je ne dis pas taper les mains. La Bible dit faites des cris à l'honneur de notre Seigneur. J'ai dit quoi? J'ai dit taper les mains. Maintenant, j'ai besoin d'écouter les gens que Dieu a créés. La jeunesse qui a encore le sang chaud. De crier pour la gloire de Dieu. On va crier pour élever notre Seigneur. Est-ce que je peux écouter les cris?
un chef peut avoir le souffle arrêté comme ça? Alléluia. Est-ce que les jeunes sont là? Hein? Les nouveaux baptisés sont là. Hein? Oh là là, c'était. Ouais, si on peut faire des ovations pour les nouveaux venus là. Nous bénissons l'Éternel ce matin, qui est la clôture de notre programme. Alléluia. Et sois béni parce que nous, on évolue selon Dieu. Je t'en prie pour le retardateur parce que Dieu n'a jamais été en retard. Nous, on va continuer. Nakamani owe la govana. Nazosambela nzambe mokongwane tsembolama. Mapasi wane sila, badouleur makolo sila au nom de. Au nom de. Donc, tout le temps, on va nzambe. Excusez-moi, je suis obligé de prêcher en français chaque jour parce que les gens qui suivent de l'étranger, ils ne comprennent pas. Donc, papa parle en français. Papa, les mots là que tu avais dit, c'est quoi? Papa, les mots là. On n'a pas d'interprète ici. Même quelqu'un jamais aspire à interpréter. Ah, il y avait un interprète à Mounoukoutouba ici, là. Il m'a fui comme la flèche. Amen. Daniel chapitre 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Et Darius, le Mède, âgé d'environ 62 ans, accède au pouvoir impérial. Daniel, dans la fosse aux lions. La jalousie des satrapes. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout l'empire. Il plaça au-dessus de 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un des 3 et bientôt il se révéla plus capable que les 2. Quand la Bible dit Daniel était l'un d'eux, pas des satrapes, comme les gens des fois disent que Daniel n'était pas satrape, Daniel était ministre. Il y avait 3 ministres dont les satrapes, les 120 satrapes devaient venir rendre compte. Si on dit maintenant, on peut dire les ministres d'État, je ne sais pas comment on peut diriger, comment on peut les qualifier, parce que c'était les hauts fonctionnaires du pouvoir impérial. Il n'y en avait que 3. Et la Bible dit, Daniel était capable plus que les 2 autres. C'est que Daniel était disponible, Daniel était capable, Daniel était déterminé et Daniel avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur que je suis en train de parler, ce n'est pas quand tu es en train de piéger ton frère ou bien tu es en train de mentir, tu dis que j'ai un esprit supérieur. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'esprit de méchanceté. Mais l'esprit supérieur, c'est lorsque tu arrives à décanter des situations que les hommes ne peuvent pas décanter. Que les humains ne peuvent pas faire. Parce que les mensonges, tout ça, c'est les humains qui les font. Ça, ce n'est pas l'esprit supérieur. Mais l'esprit supérieur, quand tu dépasses le niveau de ce que les humains peuvent faire. Alléluia. Et sache que quand tu as un esprit supérieur, tu es toujours jalousé. Alléluia. Que ce soit dans ton groupe, que ce soit là où tu vis. Quand tu as un esprit supérieur, tu es sujet de jalousie, de complot, de beaucoup de choses. Daniel était l'un de ces 3 et bientôt
il se révéla plus capable que les deux autres ministres et tout le satrape, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'empire. Waouh! Alors, les autres ministres, c'est que les deux, et les satrapes, c'est que les 120, se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Écoutez les qualités de Daniel, d'un enfant de Dieu digne. Un enfant de Dieu qui n'est ni négligent, ni... Est-ce que vous êtes avec moi? Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre Daniel, c'est Daniel, à moins que ce ne soit en relation avec la loi de son Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Assieds-toi, nous allons continuer. Que l'Éternel bénisse quelqu'un ce matin. Que l'Éternel soit avec quelqu'un ce matin. Et que l'Éternel soit le Dieu de quelqu'un ce matin. Que Jésus-Christ gouverne sur ton corps, ton âme et sur ton esprit. Alléluia. Écoutez ici, bien-aimés, cet homme qu'on appelle Daniel fut un homme comme tout le monde. Comme toi et moi. Mais à une seule différence, parce que l'époque de Daniel, ça ne se diffère pas de notre époque. Toi, tu penses que les combats que tu as dans la vie, ce sont des combats plus dangereux que les combats qui se sont passés en amour. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Amen. Daniel vivait dans une époque où les dangers étaient permanents. Imaginez 120 satrapes plus 2 ministres se lient contre toi. Ils se sont liés. Ils se sont dit, nous voulons faire tomber cet homme. Mais ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Je suis en train d'annoncer à une personne, ils te chercheront la guerre. Ils feront en sorte que tu tombes, mais tu ne tomberas pas. Parce qu'il ne trouvera rien. Mais toi, si on te cherche, les mensonges t'y annoncent. Là où tu travailles, tu voles les choses de là où tu travailles. Tu escroques l'argent. Alléluia. Même il y a des femmes dans leur propre ménage, ils escroquent son mari. C'est-à-dire quand le diable veut venir vers toi, il te trouve facilement parce que tu as tellement de portes, tu as trop de brèches dans ta foi. Tellement tu aimes le plaisir. Où allons-nous avec ce monde? Alléluia. Et les chrétiens, ce sont je suis en train d'interdire à l'église. Écoutez-moi très bien. Cette chose m'a fait très mal et je suis fâché. Si tu continues, tu es ici à l'église, tu es en train de suivre dans ton TikTok les bêtises qui passent dans TikTok, tu auras la maladie des yeux. Jusqu'à telle enseigne, les gens plébiscitent et j'interdis à tout le monde de ne pas suivre les choses. Il y a un coach là avec des fessées comme ça et vous êtes là, tout le monde. J'ai vu jusqu'à Kinshasa, on l'a invité. Sur quelle base, quelle est cette nature des Africains qui sont comme ça, les mauvaises choses, ils sont acclamés. Où allons-nous, ce monde-là? À l'époque de Daniel, il y avait aussi des choses comme ça. Mais les enfants de Dieu étaient honnêtes avec Dieu. Pourquoi vos TikTok ne sont pas des TikTok qui ce que je prêche là, tu ne peux pas partager ça.
Tu commentes les bêtises, mais les prédications, tu n'as jamais commenté, c'est seulement comme ça. Mais commenter là, tu ne commentes pas. Mais quand vous dites, moi si, vous avez la qualité katana, avant de commenter, il y a un statut. Des bêtises. Le monde aime les bêtises que les bonnes choses. Et si on vérifie vos téléphones, ce sont des bêtises qui sont plus. Mais où allons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Je vous avais dit, il y a de cela peut-être plus de 20 ans, j'avais prêché. La mondialisation, ce sera cette bête qui va séduire tout le monde. Quand ça va prendre son essor, même nous les hommes de Dieu, pour faire les lives, pour que tout le monde cherche l'argent, voilà comment on a cherché à détourner l'attention des gens. On vous paye quand les gens vous pointent sur Facebook. On n'a pas besoin de ces salaires-là. Mais vous, comme les gens sont malheureux, c'est ce que les gens cherchent. Et l'évangile nous permet à censurer dans les moments favorables ou non. Si on laisse les enfants de Dieu de la manière dont ça parle, alléluia, le ciel sera regrettable. Mais je bénis Dieu parce que Jésus a dit il ne faut pas laisser que son juste, alléluia, que son juste se perd. Et tous ceux qui sont en train de se perdre, ils n'étaient pas des justes. Restez comme Daniel. À l'époque de Daniel, il vivait aussi les combats comme toi et moi. Daniel était à un haut niveau. Un niveau où les gens peuvent voir, peuvent dire non, je suis déjà au top. Et la Bible dit, les rois le préparaient pour diriger tout l'empire. Quelle grâce. Mais il n'était pas orgueilleux.